li ñu dajale fii tey c'est que ñun projet bi ñuy liggéey mu ngi tudd Breakthrough Action dafa nekk projet boo xam ne kuréel bu ñuy wax centre pour les programmes de communication bu jur université Johns Hopkins mu nekk États-Unis moom moo ko ŋànk mais USAID moo ko financé ci biir loolu nag dañu bëgg a jàppale réew mi ngir ñu mën a teg ci ay ponk ni ñuy communiquer maanaam ni ñuy jokkoo ak askan wi ci wàllu feebar yi nga xam ne mën naa jóge ci mala dem ci doomu aadama wala mu jóge ci aadama dem ci mala fii ñu daje tey nag dañoo bëgg a tënk benn ay fem ay stratégie yu ñuy tax ñu mën a xam jokkoo boobu ñu def ak askan wi ñu xam ni ñu koy mën a tegee ci yoon. feebar yooyu yan feebar la. feebar yi nag yomb la wax ci olof ndax am na ci siiw yoo xam ne yu mel ni xëy na docteur Samb ni ma ci dimbali bu ci àggee nañu bàyyi ba docteur Samb moom bu ci àggee comme il est vétérinaire dina ko mën a wax ci olof ndax moom joolaa la nag xaw ma ndax dina ko mën. mais feebar yooyu ndax tey jii maanaam day wàlle ndax gaaw na ak lan lañ ci ragal dëgg-dëgg ba tey yéen ñëpp ngeen lëkkale seen doole pour di xàccandoo di dóorandoo. xam nga li ko indi dañoo nekk ci li ñuy wax concept One Health muy une seule santé nguur gi dafa gis mook partenaires yi ne boo bëggee saytu wér-gu-yaram mu askan mi doo yem ci benn fànn da ngay xam ne wér-gu-yaram lu global la dafa ëmb lu yaatu war ngaa bàyyi xel waa ministère de l'élevage dañu liggéey ci wàllu feebar yi jóge ci doomu mala yi dem ci doomu aadama ministère de la santé ñoom di liggéey ci ñu wax les maladies yi yem ci doomu aadama ñu xam ne yooyu mënut a ñàkk ñu lëkkale seen i xam-xam ak seen i feem ak seen i pexe ngir xam ne wér-gu-yaram benn pàcc rek la benn pàcc la te gis nañ ne am na jàngoro yoo xam ne mën naa jóge ci mala yi ñëw ci nit ñi ndax gis nañ léegi ne ñi nga xam ne ci wàllum koom dañu yar ay jur ci seen kër bari na ñi yar ay ginaar bari na te ñenn ñu bari ci ñoom it duñu sàmmonteeg ponk yi tax jàngoro war mën a jóge ci nit ñëw ci jóge ci mala yi ñëw ci ñoom moo tax ñu gis ne war na am jokkoo communication ak yee nit ñi ci wàllu woowu ngir ñu mën a fegu war ñoo xaar ba épidémie am ñu door a wax waaye war na am communication boo xam ne dañ koy tëral muy wéy ci at mi yëpp ngir mën a fekk lu mel ni épidémie maanaam lu mel ni feebar boo xam day law di daalandoo nit ñu bëree bëri. am na feebar bu génnoon jamono yi sax ci kër bu xawoon tiital nit ñi muy ñuy wax charbon. loolu defe naa ci la bokk it. waaw bu ñëwee xam naa docteur Samb dina ci gën a wax en tant que technicien moom dina ci gën a indi incha allah. yan message clé mooy gën a génn wax nga raxasu ak loxo. waaw bi ñuy waree liggéey bi dañoo doon saytu di xool doxalin yi nga xam ne nit ñi dañ koy def te mu mën a indi jàngoro bi ñu ko xoolee toll na ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent bari na waaye dañoo defaat beneen liggéey boo xam ne pour xool ñu koy càmbar ba am ci lim boo xam ne dina mën a yemamaay ñu gis ci comportement doxalin yi nga xam ne ñoo ci ëpp solo gis nañ ne toll nañ ci ñaar fukk ak juróom ci ñaar fukk ak juróom yooyu nag gis nañ ne raxasu ñàkk raxasoog loxo bokk na ci doxalin bi nga xam ne gën naa mën a yombal wàlleeg feebar bu jógee ci mala lim ci nit ndax gis nga ñuy liggéey ci yooyu ñenn ñi duñu fànnoog loolu gis nañ tamit ñàkk respecté li ñuy wax le matériel de protection bu ñu jëm ci mala yi di leen saytu maanaam du ñu fekk seen bopp ngir mën a moytu yenn jàngoro yi mën a jóge ci mala yi ñëw ci ñoom ñaar yooyu gis nañ ne fës na ci juróom-benn jàngoro yi nga xam ne gis nañ. bëri na feebar yoo xamante ne ñu ngi jóg n'est-ce pas di dal askan wi donc temps yi yëpp dégg ngeen problème boo amoon Kaolack mu nekk ay problème yoo xamante ne léegi secteurs yi yëpp waa élevage waa santé ak waa environnement dañu fas yéene lëkkaloo pour gën a xeex feebar yooyu parce que dañu gis ne feebar yi yeneen saa yi ci jur lay jógee yeneen saa yi mu jógee ci jur yoo xamante ne ñu ngi ci àll bi donc loolu moo taxoon ñi dajale am réunion atelier bi fii nii Thiès pour xool ban stratégie la ñuy tëral pour ñu gën xeex feebar yooyu noonu. xeetu feebar la ak danger bi moo war a indi ci feebar yi nag bëri na. mel ni hémorragie par exemple. mel ni Ebola ñëpp xam nañ ko fii Sénégal puisque amoon nañu benn cas en 2014 mais gars yi ñi ñuy liggéey nañu gouvernement Sénégal def na liggéey bu mu waroon def pour xeex pour tax feebar bi lawul ci dëkk bi. donc feebar yi bëri na boo jëlee rage aussi mooy feebar boo xamante ne ci xaj yi lay jógee moom nekk na feebar boo xamante ne bu doy waar la puisque nit bu amee feebar bi luñ ci gën a gis mooy day dee. donc loolu tax na gouvernement du Sénégal mu def ko maladie zoonotique prioritaire maanaam bokk na ci maladie yoo xamante ne dinañ ci def suñu doole pour xeex ko ci dëkk bi. Il représente de CCP au Sénégal. C'est le centre des programmes de communication de l'université Johns Hopkins. C'est CCP qui assure la mise en œuvre du projet Breakthrough Action. Pouvez-vous nous faire une petite présentation du projet? Ok, le projet Breakthrough Action est un projet global qui couvre une trentaine de pays et c'est un projet qui est orienté vers la communication pour un changement social et de comportement. Mais au Sénégal, ce projet s'occupe surtout de l'appui au pays sur la communication de risque. Dans d'autres pays comme la Guinée, comme le Mali, le projet s'occupe de santé de la mère et de l'enfant. Mais au Sénégal, c'est orienté vers la communication de risque.
Qu'est-ce que c'est l'opportunité justement d'une synergie d'action autour des professionnels de santé par rapport à ces zoonoses? Oui, en fait, nous travaillons actuellement le concept phare, c'est le concept de One Health, c'est une seule santé. Et le concept One Health est parti du principe qu'on ne peut pas gérer les problèmes de santé de manière sectorielle. La santé est globale et on ne peut pas faire la différence entre la santé humaine et la santé animale. Les hommes interagissent avec les animaux, il y a une possibilité de transmission des maladies venant des animaux vers les êtres humains. Ce qui fait qu'il faut prendre de manière holistique en charge les questions de santé pour minimiser les risques. Ce qui fait que dans le contexte de One Health, tous les secteurs doivent travailler ensemble. Vous avez vu ici le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage, n'est-ce pas? Et tous ces ministères travaillent en synergie parce que chacun s'occupe de volets spécifiques et de manière complémentaire. Donc nous sommes ici dans le cadre du concept One Health, qui est sous la tutelle du secrétaire général du gouvernement. Dr Ndiaye devait être là, il est empêché. Il y a un secrétariat permanent qui est logé au niveau du secrétaire général du gouvernement, qui manage cette dimension qui est multisectorielle, qui ne peut pas être logé dans un seul ministère, mais qui, n'est-ce pas, couvre plusieurs ministères. Quelles sont les menaces liées justement à ces zoonoses? Au Sénégal, ils ont fait un travail d'identification de ce qu'on appelle les zoonoses prioritaires. Il y en a beaucoup. Ils ont identifié 6 zoonoses qui sont des prioritaires, sur lesquelles justement les interventions vont être orientées. Et l'idée, c'est de faire de sorte que de minimiser. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup dans les populations générales qui s'occupent de l'élevage de moutons, l'élevage, n'est-ce pas, il y a également, pour la grippe aviaire, nous savons que c'était un risque ici et les risques étaient tellement importants qu'il fallait mener une communication au niveau des communautés parce que l'élevage maintenant se fait dans les domiciles. Il y a une grande proximité actuellement entre les communautés et les animaux. Le risque maintenant, c'est qu'il y ait des maladies venant des animaux et qui se transmettent justement aux êtres humains. C'est pour ça surtout le risque. Il existe déjà une communication. Avez-vous noté des failles dans la communication à la santé? On ne peut pas dire qu'il existe des failles. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas quand même une communication soutenue et continue sur ces questions de zoonoses au niveau communautaire. Il y avait parfois une communication qui se limitait un peu à l'événementiel, quand il y avait des épidémies, mais nous voulons justement appuyer le gouvernement pour qu'il y ait une communication de routine pour justement prévenir ces épidémies-là. Et justement, quel est le résultat attendu au cours de cette atelier? Cet atelier est un atelier de développement d'une stratégie. Dans le cadre de ce projet, CCP appuie 8 pays, et 8 régions, qui sont les régions frontalières, y compris Dakar. Et nous voulons élaborer une stratégie de communication qui propose un concept stratégique et nous allons appuyer ensuite chaque région à élaborer un plan opérationnel. L'objet de cet atelier, justement, c'est d'avoir justement ce dénominateur commun entre les différentes zoonoses et avoir un concept fédérateur. Quelles sont ces 6 zoonoses? Les 6 zoonoses, il y a la grippe aviaire, il y a la tuberculose bovine, il y a la rage, la fièvre de la vallée du Rift, il y a l'anthrax et il y a les fièvres hémorragiques. C'est Ebola et Marburg. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un peu une idée sur les comportements à risque par rapport à ces... Oui, nous avons fait une recherche qualitative. Et nous avons exploité un peu les comportements. Nous sommes tombés sur 144 comportements. Vous savez, on ne peut pas faire une stratégie avec 144 comportements. Nous avons fait un second travail de tri pour voir quels sont les comportements les plus significatifs. Et nous sommes tombés sur 25 comportements. Donc pour chaque zoonose, nous avons identifié entre 1 et 5 comportements sur lesquels justement la stratégie va porter. Donc nous avons autour de 25 comportements qui couvrent les 6 zoonoses. Mais il faut dire que parmi ces comportements, il y en a un qui revient souvent, c'est la question du lavage des mains. Il y a un autre qui revient aussi, c'est la protection. Les populations qui manipulent, n'est-ce pas, ces animaux souvent ne se protègent pas et donc créent les conditions de transmission de maladies de l'animal à l'être humain. Donc l'approche communautaire est essentielle. Fondamentale, c'est pourquoi nous avons invité ici les bénéficiaires, ceux qui représentent justement les associations de bénéficiaires, pour qu'ils soient partie prenante aussi bien dans le concept que dans la mise en œuvre. Agent au niveau de la direction des services vétérinaires, au niveau du ministère de l'élevage et des productions animales. Oui, comme vous le savez sans doute, c'est que le monde est de plus en plus frappé par ce que nous appelons les maladies émergentes. On s'est rendu compte que 60% des maladies humaines sont d'origine animale et 75% des maladies émergentes sont d'origine animale. Donc ça fait que dans cette approche One Health, les acteurs collaborent pour pouvoir mener une lutte efficace contre ces maladies. C'est pourquoi ici, vous allez voir que les acteurs du ministère de l'Environnement sont ici présents, les acteurs de la santé, mais également les acteurs du ministère de l'Élevage et des productions animales.
Mais tout cela, pour que ça soit efficace, il faut une bonne stratégie de communication. Donc la communication est au début et à la fin de toute gestion de risques sanitaires. C'est la raison pour laquelle on se réunit ici pour asseoir une stratégie de lutte contre, qui nous permette de mieux communiquer et de mieux lutter contre ces maladies zoonotiques dites prioritaires, puisque le Sénégal a élaboré une liste de 6 zoonoses, donc sur lesquelles on va concentrer tous nos efforts les années à venir. Est-ce que l'aspect frontalier est déjà mis en exergue? Oui. On sait que la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau ont eu des maladies qui ont fait peur au Sénégal. Oui, effectivement, si vous regardez un peu les régions ciblées par ce projet, ce sont des régions frontalières. Donc on est conscient du fait que les frontières aussi constituent des points très sensibles à partir desquels les maladies peuvent diffuser d'un pays à un autre. Quelles sont ces régions? Donc c'est la région de Dakar, Saint-Louis, Matam, Tambacounda. Vous avez Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Oui. Oui, effectivement, quand vous prenez les fièvres hémorragiques, donc à côté, en Afrique, vous avez la RDC qui peine en fait à s'en sortir. Donc, aucun pays n'est épargné. Aucun pays n'est épargné. Et l'épidémie de 2018 en RDC a aujourd'hui occasionné 2200 morts. Donc c'est un problème très sérieux qu'il faut prendre à bras le corps. Et le Sénégal ne peut pas attendre que cette maladie entre dans le pays pour pouvoir agir. Donc vous avez d'autres zoonoses comme la rage qui est une problématique majeure. C'est une maladie qui est due essentiellement aux chiens. Et donc nous sommes en train de mettre des stratégies pour pouvoir soit vacciner les chiens errants, mais également sensibiliser les gens sur qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est exposé à la rage. C'est une maladie très grave parce qu'on sait que lorsque les symptômes apparaissent, donc le patient n'a plus aucun moyen pour s'en sortir. Donc voyez-vous que c'est extrêmement très grave. Et l'aspect résistance antimicrobienne, est-ce qu'elle a trait avec les médicaments de la rue? Oui, mais ce projet vise essentiellement les maladies zoonotiques. Mais c'est une problématique aussi que nous sommes en train de prendre en compte dans l'approche One Health. Donc il y a d'autres équipes qui travaillent là-dessus, mais ici essentiellement c'est les zoonoses.